En cas de fracture de la clavicule, il faudra immobiliser l'articulation de l'épaule et la soulager du poids du bras. Placez un gros tampon de coton sous l'aisselle du côté blessé. Soutenez l'avant-bras avec une écharpe oblique faite d'un triangle de toile ou d'un carré plié en triangle. Nouez 2 pointes sur l'épaule saine et épinglez la 3e pointe de façon à maintenir le coude. Immobilisez le bras contre le thorax à l'aide d'une écharpe qui, faisant levier sur le bras, tire sur la clavicule et réduit ainsi le chevauchement des fragments. L'immobilisation du membre supérieur peut être effectuée avec des moyens de fortune. Dans le cas d'une fracture de la clavicule, par exemple, un journal plié et formant tampon est placé sous l'aisselle du côté blessé. À l'aide d'une cravate, on peut soulager l'épaule en suspendant l'avant-bras au cou. Le bras peut être immobilisé contre le thorax avec une ceinture. En présence d'une fracture simple, non ouverte, d'une côte, il faudra soutenir le bras du côté blessé avec une écharpe oblique. L'écharpe oblique, faite d'un triangle de toile, est placée de la même manière que pour la fracture de la clavicule. 2 pointes sont nouées sur l'épaule saine et la 3e pointe est épinglée de façon à maintenir le coude. En cas de fracture ouverte, il faut avant tout bien obturer la plaie avec un pansement épais. Préparez un large carré constitué de plusieurs bandes adhésives collées l'une sur l'autre. Faites un pansement épais et absorbant avec du coton et de la gaze ou des compresses stériles et disposez-le sur le carré, la face stérile vers le haut, en laissant tout autour une large surface adhésive. Appliquez ce pansement sur la plaie en fixant soigneusement les 4 côtés à la peau. Soutenez le bras du côté blessé à l'aide d'une écharpe oblique. Deux pointes nouées sur l'épaule du côté sain. Et la 3e épinglée pour maintenir le coude. Évacuez le blessé dans la position latérale de sécurité, sur le côté blessé, en veillant toujours à maintenir sa tête et ses épaules surélevées. Les lésions de la colonne vertébrale peuvent être de gravité diverse.
fracture sans déplacement, la moelle n'est pas atteinte. Ou avec déplacement entraînant un pincement ou une section de la moelle épinière. Les lésions sans déplacement peuvent provoquer une douleur localisée, selon le siège de la fracture, dans le cou, les reins ou le dos. Lorsqu'il y a atteinte de la moelle épinière, l'accidenté se plaint, en plus des douleurs localisées, de sensations d'engourdissement ou de fourmillement au niveau de ses membres inférieurs ou des 4 membres, qu'il ne peut parfois même plus bouger. Si l'un de ces signes est présent, et dans tous les cas où l'accidenté est dans le coma, après une chute ou un choc, il faut soupçonner une atteinte de la colonne vertébrale et respecter, pour son évacuation, les règles suivantes. Préparation d'un brancard avec des coussins au niveau des reins et de la nuque. Confection d'une gouttière de transfert avec une couverture roulée en boudin. Levage simultané du traumatisé par 4 sauveteurs, le maintenant d'un bloc dans la gouttière. Évacuation en évitant tout balancement. Exceptionnellement, en cas d'urgence, un incendie par exemple, le déplacement d'un traumatisé de la colonne vertébrale peut être effectué avec des moyens de fortune. Mais il faudra toujours immobiliser les membres et disposer de 4 sauveteurs pour allonger l'accidenté sur le dos, sur un plan dur, en le déplaçant tout d'une pièce, c'est-à-dire impérativement ne jamais plier le corps. Et ne jamais tourner la tête par rapport au tronc. Un état de choc peut apparaître à tout moment, il devra être traité immédiatement.